Au total, en France, il y a 58 réacteurs répartis sur 19 centrales et nous sommes le pays qui a la plus grosse part du nucléaire dans son mix énergétique. Au monde, 70% de l'électricité que nous produisons en France, c'est du nucléaire. Et l'objectif du plan annoncé aujourd'hui, c'est de réduire cette part à 50% d'ici 2035. Et pour atteindre cette part, il faudra sûrement fermer une grosse dizaine de réacteurs qu'il faudra ensuite démanteler. Il y a tout un travail, un processus long, délicat. Il faut une quinzaine d'années en moyenne. Justement, vous êtes allé voir comment ça se passe à chaud dans les Ardennes. Oui, alors là-bas, il y a 3 réacteurs. On est un peu au milieu de nulle part, à quelques kilomètres de la frontière belge. Et sur ce site, un réacteur est en cours de démantèlement. Il a été construit dans les années 60 et c'est quasiment terminé. Les ouvriers sont en train de démonter la cuve. C'est le cœur du réacteur. C'est là qu'avait lieu la réaction en chaîne. Aujourd'hui, cette cuve, elle est recouverte d'eau pour faire écran avec la radioactivité. Sébastien Albertini est le responsable des opérations et il m'a emmené dans ce grand bâtiment où il ne reste que cette cuve. Là-bas, tout le monde est en combinaison, en gants et masque de protection. À nos pieds, la piscine réacteur, au fond de laquelle on peut voir la cuve qui a été ouverte en 2017. Au fond de cette piscine, toutes les découpes et le conditionnement des déchets se fait sous eau. Les opérateurs manipulent à distance à l'aide de perches. Ensuite, une fois qu'un colis de déchets est terminé, remonte à la surface de l'eau, à l'intérieur d'un ascenseur dont la cage est blindée, et pénètre dans un atelier en béton dont les murs font environ 1 mètre d'épaisseur pour être mis en place dans un emballage de transport pour aller sur la route rejoindre les centres de stockage. Voilà pour les explications techniques. Maud, ce site, c'est un site pilote et EDF va se baser sur cette expérience pour procéder au futur démantèlement, notamment à Fessenheim. Mais oui, parce que Chaux utilise la technologie de l'eau pressurisée. C'est la même que dans les 58 autres réacteurs en activité en France. Pour Fessenheim, il y a 2 réacteurs qui seront démantelés. Le chantier devrait durer une vingtaine d'années. Alors, qui choisira les réacteurs à fermer ? Au final, c'est l'exploitant, EDF. On leur a posé la question, mais pour le moment, pas de liste à nous donner. Ce qu'on sait, c'est qu'EDF va se baser sur plusieurs critères. La sécurité de l'approvisionnement en électricité et les emplois. Fessenheim, par exemple, c'est 5000 personnes qui dépendent de la centrale. Maintenant, si on se base sur l'âge des réacteurs, ceux susceptibles de fermer en priorité, ce sont ceux du Bugey dans l'Ain, de Dampierre dans le Loiret et de Gravelines dans le Nord. Mais derrière ces démantèlements, il y a aussi un gros enjeu financier. Oui, parce que EDF estime à 75 milliards d'euros le démantèlement de ces 58 réacteurs. Mais l'enjeu, selon le député Les Républicains, Julien Aubert, qui a présidé une commission sur le sujet, c'est le temps que l'État va laisser à EDF pour les démonter. EDF a calculé 58 réacteurs, 75 milliards d'euros sur une durée de plusieurs dizaines d'années pour ce démantèlement, avec des provisions qui sont en face, sachant que ces provisions actuellement ne sont pas de 75 milliards d'euros, mais on considère qu'elles généreront des recettes qui couvriront ces dépenses sur la durée de démantèlement. Voilà, donc si les démantèlements se font sur une durée plus courte que celle prévue par EDF, il pourrait y avoir un problème de financement. Et EDF a prévenu qu'en cas de fermeture avant 2028, donc avant que ces centrales n'atteignent 40 ans d'exploitation, l'exploitant demandera des indemnisations à l'État.